Bonjour les amis, quelle joie de vous retrouver sur la chaîne Grandir dans la foi. Nous allons parler aujourd'hui de notre identité en Christ. Qui sommes-nous en Christ et qu'est-ce que ça représente? Pour ce faire, nous allons évoquer notre nature, notre nouvelle naissance en Christ, notre héritage et enfin notre enracinement en Christ pour obtenir des fruits dans nos vies. Ça en fait un programme, n'est-ce pas? C'est parti les amis. Mes chers amis, commençons par le début. Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Amen. Or Dieu est esprit. Autrement dit les amis, en plus de notre corps, le packaging extérieur, en plus de notre âme, qui traduit nos émotions, nos pensées, nos volontés, etc., nous sommes esprits, à l'image de notre Père céleste. Amen. Par la désobéissance d'un seul homme, nous étions pécheurs et notre esprit était sans vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous avions perdu cette connexion avec notre Père céleste. C'est ainsi que par amour, que par l'obéissance d'un seul homme, nous sommes maintenant justifiés du péché, délivrés de la mort. Amen. Jean 3, verset 16 nous dit à ce propos, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Waouh! Donc, nous voilà sauvés gratuitement, non pas grâce à nos œuvres, mais uniquement par la grâce de Dieu. Si toutefois, nous croyons. La Bible le dit les amis, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons donc premièrement, par notre foi, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et ainsi naître de nouveau en recevant le Saint-Esprit par le baptême. Amen. C'est par notre foi que nous recevons Christ et que nous accédons ainsi à la vie éternelle promise. En recevant Jésus-Christ dans nos vies, son esprit vient habiter en nous et nous redonne les droits que nous avions perdus. Waouh! Ok les amis, maintenant, prenons conscience de notre nouvelle nature. Romains 8, verset 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Amen. Co-héritiers par Christ qui partage tous ses privilèges avec nous. Waouh, c'est géant. Il nous donne son esprit. Il fait de nous ses amis. Amen. En devenant ses disciples, en apprenant de lui par la parole vivante, nous serons capables, nous aussi, de faire tout ce qu'il a fait. Il nous a donné autorité sur les esprits impurs, nous a donné la puissance de guérir les maladies, les infirmités, si nous croyons. Amen. La foi, les amis, la foi. Cette nouvelle nature qu'est la nôtre nous fait vivre en esprit, nous rend dociles aux instructions du Saint-Esprit. En progressant ainsi, notre cœur va en effet souffrir avec Christ dans les situations d'injustice, d'égoïsme, de violence, d'intolérance, etc. Et quand nous-mêmes nous tomberons. Un enfant de Dieu ne médite pas le mal. Il ne prend pas plaisir à pratiquer volontairement le péché, car cela va attrister notre esprit et va nous faire perdre notre paix. Amen. La Bible nous dit « nul, pas même un seul est juste ». C'est donc dire que des fois, oui, nous tomberons, mais nous nous relèverons en cherchant continuellement et sincèrement le repentir. Amen.
Écoutons et faisons confiance à l'Esprit Saint. Les amis, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous appartenons à Christ. Voilà notre nouvelle nature. Nous devons donc vivre par l'Esprit et non plus par la chair. Amen. Ok les amis, maintenant que nous comprenons notre appartenance à Christ, comprenons aussi qu'il ne s'agit pas de rester là, oisifs, à la merci de l'ennemi qui travaille dur pour nous manipuler avec ses mensonges, nous voler notre foi qui est notre force. Nous devons protéger notre foi en nous enracinant en Christ. Amen. Jean 15, verset 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Le sarment qui n'est pas attaché à la vigne ne peut pas porter de fruit tout seul. Il ne sert à rien, comme le sel fade. Comment donc pouvons-nous rester accrochés à Christ, nous les sarments? Eh bien, c'est par l'amour, les amis. C'est ce qu'il nous commande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Le genre d'amour qui ne peut pas prendre plaisir à la souffrance du prochain. Nous lisons dans Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voilà nos privilèges, les amis. Amen. Tout ceci, les amis, nous montre pourquoi nous devons lire la parole vivante, pourquoi nous devons grandir dans la foi, prier sans cesse, demander continuellement l'aide du Saint-Esprit, du temps dans la prière pour être guidé, pour adorer, louer l'Éternel en esprit, afin de laisser le Saint-Esprit ouvrir notre intelligence, réveiller nos dons qui sommeillent. Nos talents doivent être multipliés et non pas rester enfuis. Amen. Quand nous avons compris cela, les amis, nous gagnons. Nous gagnons une vie de confiance par la paix de Dieu. Notre Père lui-même prendra soin de nous, sans même parfois que nous demandions quoi que ce soit. Lui-même, il nous élèvera au temps convenable. Amen. Les amis, la foi déplace les montagnes. Notre foi est notre assurance de la toute-puissance de notre Père, quelle que soit la situation. C'est ce qui rend l'impossible possible. Prenons conscience de cela, car par incrédulité, nous perdons tant de choses et tellement de temps. Amen. La peur n'est pas de Dieu, mais nous sommes humains, n'est-ce pas? Alors, à chaque crainte, prions pour la soumettre immédiatement à Dieu et ainsi retrouver notre paix. Ne laissons pas le temps à l'ennemi de nous embrouiller avec de mauvaises pensées. Jean 16, 33 nous dit ainsi « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Soyons donc confiants, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut nous séparer du Christ? Amen. Remercions, demandons tout selon sa volonté. Nous recevrons toujours, parfois sous une forme à laquelle on ne s'attend même pas. Ne gardons pas tout cela dans le domaine de l'abstrait, les amis. C'est malheureusement ce que nous faisons. Il faut ramener tout cela dans notre quotidien par la foi. Amen. Impactant nos vies. Amen. Co-héritier du royaume des cieux avec Christ. Il est donc normal que l'ennemi bataille pour nous garder ignorants, pour maintenir notre cœur sur les vanités, en profitant de notre paresse, de nos inquiétudes, nos impatiences, notre ego, pour nous faire croire que Dieu n'agit pas, mais c'est terminé par le nom de Jésus-Christ. Amen. Disons donc avec foi, Ephata, car pour recevoir les merveilles que Dieu a en réserve pour nous, il nous faut avoir l'esprit et le cœur ouverts au Saint-Esprit, lui qui nous prend comme nous sommes. Amen. Prenons conscience de notre identité. Nous avons vaincu la mort par Christ.
Notre Père nous a déjà absolument tout donné, les amis. Travaillons à faire grandir notre foi. Protégeons notre foi. Retirons nos pas des chemins qui ne nous donnent pas la paix. Affermissons-nous dans la prière. Prions les uns pour les autres. Demandons la grâce d'être tolérants. Apprécions le positif chez nos frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Et voilà les amis, c'est la fin de cet audio. Merci de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Grandir dans la foi. Soyez bénis par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ciao, ciao.